Salut à tous, bienvenue dans les aléas du direct. Des aléas du direct un peu particuliers aujourd'hui puisqu'ils seront entièrement consacrés à une opération un peu particulière qui s'appelle Différent comme tout le monde. Différent comme tout le monde, écoutez, c'est assez simple. Thierry Crouzet va vous montrer le plateau en plan large. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui différencie ce plateau de celui de tout à l'heure dans lequel nous parlions des résultats sportifs du week-end. Et pourtant, parmi nous 7, il y a 3 personnes qui sont handicapées, qui se déplacent soit avec un fauteuil roulant, soit avec des béquilles, et qui souhaitent sensibiliser au sens le plus large du terme l'ensemble des collégiens du Languedoc-Roussillon. C'est bien ça, monsieur le préfet Parisot ? Oui, tout à fait. Nous sommes tous réunis pour mobiliser, pour donner envie aux jeunes d'aller vers les autres et puis de montrer que l'autre a de la valeur, même s'il est différent. Alors on va en parler, pas qu'avec vous, hein. Vous êtes, monsieur le préfet, le premier préfet handicapé en France. On en a beaucoup parlé. Vous avez eu des missions, vous portez ce dossier-là, mais vous n'êtes pas seul. À côté de vous, il y a Armande Lepellec-Muller, vous êtes la rectrice de l'Académie de Montpellier. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Marie-Hélène Delon qui coordonne le projet. Bonsoir. Delphine Le Sauce, qui est 9 fois championne du monde de ski nautique, mais vous avez fait aussi du ski alpin. Bonjour. Et puis, Paul-Éric Lorès, vous êtes journaliste, animateur, vous avez été correspondant d'Europe 1. Aujourd'hui, vous intervenez sur Nostalgie, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis, évidemment, Jean Kahn, oui, qui continue à nous accompagner pour cette opération qui l'a séduit lui aussi. Ouais, hein. Oui, parce que différent comme tout le monde ne me laisse pas indifférent. C'est un bon début. C'est pas mal. Alors, ce que je vous propose pour mettre les choses dans le contexte, écoutez, c'est de revenir un peu en arrière. En 2007, une jeune femme, Sophie Vouzelot, était la première dauphine de l'élection Miss France. Elle est associée à cette opération. Je vous propose de l'écouter. Visiblement, le dossier est d'importance. Delphine... Oui, il a raison. Je vous propose de l'écouter. Oui, j'ai fait exprès. C'est joli. Ah, il a fait exprès. Non, voilà, c'était... Delphine, le regard des autres, c'est quelque chose de compliqué quand on est handicapé ? Après, peut-être ça dépend des gens. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de compliqué. Moi, j'ai eu un accident il y a 10 ans. J'avais 28 ans. Donc, c'est vrai qu'à 28 ans, j'étais habituée au regard des gens qui se portaient sur moi. Et j'ai vu une grosse différence après mon accident. Et après, je suis parfois en fauteuil roulant et parfois en béquille. Et là encore, je vois une différence parce que c'est vrai qu'en fauteuil roulant, il y a une connotation de handicap. Donc les gens me perçoivent comme une personne handicapée. Tandis qu'avec les béquilles, ils pensent que c'est passager, que j'ai peut-être une entorse du genou. Et il n'y a pas du tout les mêmes regards. Donc c'est vrai que je suis confrontée un peu à tout ça. Et je trouve que c'est dommage encore dans notre société qu'on voit la différence comme quelque chose de négatif, alors que c'est quelque chose, à mon avis, de positif, d'être différent et d'avancer avec nos différences. C'est ça, monsieur le préfet, qui vous a amené à imaginer cette opération ? Moi, ça fait 38 ans que je suis en situation de handicap et j'ai voulu, avec mon métier de préfet, ne pas laisser des brèches se refermer. Au contraire, je veux que chacun puisse apprendre que l'autre a la valeur, que l'autre a le droit d'exister avec sa différence et qu'il ne doit pas ressembler forcément au valide parce qu'il a peut-être autre chose à apporter. Et c'est ça qui m'a conduit à parler de ce projet différent comme tout le monde. Alors Marie-Hélène, vous coordonnez tout ça. Oui. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de février, en fait, qui est vraiment le mois fort de Différent comme tout le monde ? Eh bien, on a fait un pari un peu fou avec monsieur Parisot et Paul-Éric Lorès au départ. Et puis, bien sûr, madame la rectrice qui nous a rejoint très, très vite. Et en fait, on s'attendait pas du tout à cette opération parce qu'en fait, il y a eu énormément de gens qui se sont mobilisés.
ce qui nous a d'autant plus frappé compte tenu de la morosité actuelle, voyez. Tandis que là, ce projet suscite l'enthousiasme. Il y a une centaine d'associations qui nous ont rejoints. Il y a des noms prestigieux comme le Lions Club qui vont assurer associés à vous, hein. toute la logistique, qui nous s'occuperont de toute la logistique de l'accueil des collégiens, et ce sont des gens sur qui on peut compter, avec l'école d'infirmières également, puisque toute l'école d'infirmières de l'IFSI s'est mobilisée et met à notre disposition 150 élèves infirmiers et infirmières. Bon, il y a une centaine d'associations essentiellement de l'Hérault et du Gard, des deux, dont les Paralysés de France, dont le comité de liaison, etc. Et tous ces gens-là se sont investis, vous n'avez pas idée. Mais pour faire quoi? Alors. Pour faire quoi? Oui, c'est ça qu'on attend. Oui. C'est différent comme tout le monde. C'est une opération de sensibilisation des collégiens de 5e, parce que le rectorat nous a dit que c'était le plus bel âge en fait pour retenir, pour être sensibilisé. Donc voilà pour faire quoi? Il y a 3 parcours en fait. Il y a un parcours axé sur la citoyenneté, un parcours axé sur l'accessibilité, et le 3e parcours, le plus intéressant, va permettre à des collégiens d'être mis en situation de handicap. Que ce soit un handicap moteur, un handicap sensoriel comme privé d'audition ou privé de vue, etc. Et on va essayer, il y a même une possibilité par une combinaison qui vont pouvoir enfiler, où ils se rendront compte de la difficulté de se mouvoir quand on a des gênes motrices. Mais ça, si la vieillesse, je peux envoyer Jean-Cannes si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il leur montrera ce que ça donne. Je reste indifférent. Oui. Paul-Éric, quand il a fallu bâtir le programme de ce mois, parce que c'est très long quand même, c'est une opération c'est pas une journée comme ça, et ça s'adresse à 5000 collégiens. Quand il a fallu bâtir le programme, ça a été facile d'identifier les points où il fallait appuyer pour se faire entendre? Oui et non. Oui et non, ça a été compliqué à imaginer, à mettre en place, mais c'est vrai que derrière, il y a eu le savoir-faire de l'architecte qui est Marie-Hélène sur la construction du projet, la motivation et la position de Jean-Christophe Parisot en qualité de préfet, l'appui du rectorat qui a fait circuler l'information et plus auprès des collèges de tout le Languedoc-Roussillon. Et ensuite, comme le disait Marie-Hélène, il y a eu le mouvement solidaire de ce qu'elle a cité, des Paralysés de France, de la Fédération française handisport, des CMEA, qui sont à l'origine de la création du BAFA, par exemple, enfin, et puis les partenaires privés qui ont su aussi accompagner, d'une part financièrement, d'autre part, avec leurs ressources humaines, ces gens qui, dans les grandes entreprises, ont signé des accords d'entreprise pour accompagner l'emploi des personnes handicapées, les organismes de formation aussi. Donc tous ces gens sont investis autour d'un projet global. Et je rejoins complètement les propos du rectorat quand la classe de 5e paraît quasi idéale, ou pas encore de perversion adolescente et plus vraiment un enfant, où c'est peut-être le bon moment pour faire germer les bonnes notions de citoyenneté. Ça veut dire quoi, ça, Madame la rectrice? Ça veut dire qu'il y a un âge jusqu'auquel on peut penser que les enfants sont plus facilement en empathie, puis tout d'un coup, ça y est, ils basculent dans quelque chose de plus... la vie prend le dessus? C'est vrai que c'était un vrai sujet, la question de l'âge cible. Alors, bien que vous savez très bien qu'en 5e, il peut y avoir, je dirais, des élèves qui peuvent avoir entre 2 et 3 ans d'écart. Mais c'est vrai que la question de la puberté et de l'adolescence est vraiment à interroger. C'est-à-dire qu'avant, on voit bien, une fois qu'on a expliqué aux tout petits que un tel ou une telle ne voit pas ou ne voit pas bien ou entend plus difficilement ou se bouge différemment, après, les enfants sont des enfants. Donc ils vont jouer, ils vont rire, ils vont discuter, ils vont se chamailler, etc. Et puis, la puberté, avec ses transformations, l'adolescence, avec ses interrogations, c'est le temps où le rapport au corps prend une autre dimension, ce qui veut dire que c'est le moment où on s'interroge sur soi, sur son corps, et c'est vrai que ce moment-là fait que peut-être que le rapport au handicap peut être pensé différemment. Et je crois que intervenir et avoir ciblé ensemble ces classes de 5e, c'était prendre un moment clé où le rapport au handicap peut à un moment donné simplement être interprété ou vécu différemment. Alors,
Monsieur le Préfet, on a beaucoup parlé, quand vous avez présenté l'opération, notamment, par exemple, des problèmes d'accessibilité, qui paraissent anodins quand on est en 5e, encore plus quand on est en 5e, parce qu'on saute partout, parce qu'on se préoccupe peu des règles. Mais au final, vous me disiez que c'est peut-être à ce moment-là qu'ils comprennent le mieux qu'il y a des choses à respecter, que ce respect, il a du sens, même s'il n'en a pas pour nous, il a du sens pour les autres, finalement. En fait, je me suis rendu compte que vivre ensemble, ça s'apprend. C'est pas inné. Et on a tous un héritage, la façon dont nos parents nous parlent, nos amis, nos voisins. Mais il faut que chacun construise sa façon de vivre ensemble. Et il faut expliquer à ce moment-là, et je crois que la pédagogie est essentielle, expliquer aux jeunes, vivre ensemble, c'est faire certaines choses et ne pas en faire. Par exemple, ne pas se garer sur un emplacement pour handicapés. Ça ne se fait pas. Et quand j'en parle aux collégiens, je sais qu'ils vont en parler à leurs parents. Et tout ce réflexe citoyen, il faut qu'on puisse l'expliquer. Non pas pour sortir des mouchoirs et être malheureux et être triste en disant « Oh, les pauvres handicapés, regardez comment ils sont ». Au contraire, de dire « Regardez, ils ont un mode de vie différent et ça serait peut-être bien de pouvoir les écouter et peut-être, pourquoi pas, recevoir des bonnes idées. Vous savez, par exemple, que la télécommande de la télévision a été inventée pour les personnes qui étaient alitées, pour leur faciliter l'accès aux chaînes. Et bien aujourd'hui, tout le monde profite des télécommandes pour télévision. Et bien, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait reprendre et qu'on pourrait adapter à n'importe qui. Il est génial. J'ai d'ailleurs une phrase pour lui. Un hommage. Le chevalier Bayard lutte contre l'exclusion sans peur et sans reproche. Il s'appelle, Monsieur le Préfet, Jean-Christophe Parisot de Bayard. Oui, c'est vrai. C'est un grand combat. Hein. On se bat parfois pas contre des moulins à vent, on peut dire aussi. Hein. C'est pas toujours simple. Hein. Delphine, le sport dans le handicap, c'est quelque chose qui vous a aidé à surmonter ça. C'est un élément important de tout ce qu'on va se dire ce soir, le sport, ou pas? Moi, j'ai toujours pratiqué du sport, même avant mon accident. Donc, pour moi, le sport, c'est très, très important dans ma vie. J'avais un grand-père prof de sport et qui m'a... PS, s'il vous plaît. Oui, à l'époque, c'était prof de sport. Donc, mais bon, voilà, maintenant, ce serait un prof de PS. Et effectivement, c'est vrai qu'il m'a donné ce goût de l'effort, du dépassement de soi. Et je pense qu'après, quand on a un problème dans la vie, d'être habitué un peu à se dépasser et avoir le goût de l'effort, ça peut aider quand on a des problèmes. Championne du monde, hein? Combien? 9 fois. Combien? 9 fois. Mais alors, est-ce que le regard des autres change aussi à cause de votre statut de sportive de haut niveau ou pas? Je sais pas, parce que tout le monde ne me connaît pas forcément en tant que sportive. Hein. Après, j'ai mon activité professionnelle. Pharmacienne? Oui. Pharmacien. Pharmacien, pardon. On ne dit pas pharmacienne? Non. C'est un handicap de dire pharmacienne? Non, pas du tout. Mais... Et donc après, c'est vrai que les gens le savent pas forcément. Après, c'est ni un atout, ni une problématique d'être sportive de haut niveau et d'avoir un handicap. Pour moi, ça change pas grand-chose. Je pense pas que ça change le regard des gens forcément. Non, mais par exemple, pour revenir sur un épisode qu'on connaît tous, même si malheureusement il s'est tragiquement fini, le parcours d'Oscar Pistorius dans le sport de niveau, il a quand même amené un autre regard sur ce que pouvait être le handicap quand même, non ? Vous croyez pas? Oui, c'est sûr, parce que c'est de plus en plus médiatisé. De toute façon, c'est vrai que le handisport est de plus en plus médiatisé. Et après, quand il y a des personnages comme lui qui ont voulu concourir avec des valides, tout ça, c'est vrai que du coup, ça a amené une image différente. Mais même avec les Jeux paralympiques, les derniers à Londres, qui ont été très médiatisés, je pense que petit à petit, les gens sont habitués à voir ces images et à plus voir justement une personne handicapée en se disant la pauvre, elle court comme ci ou comme ça. Je trouve que c'est ce qui va faire aussi changer les mentalités, quoi. De plus c'est médiatisé, plus on voit les gens et plus on se dit que finalement il y a pas une grosse problématique. Je pense que ça va faire changer un petit peu les idées, oui. Et donc du coup, c'est vrai que le handisport est médiatisé. On va plus facilement médiatiser une activité sportive qu'une activité professionnelle. Donc du coup, c'est vrai que ça passe aussi par le sport. Alors tout ça, ça contribue au vivre ensemble, hein, mais dans les thématiques que vous allez aborder pendant tout ce mois de février, il y a aussi travailler. Et ça, Madame la rectrice, je me tourne vers vous, parce que la problématique de travailler, c'est d'abord, pour pouvoir travailler, il faut d'abord se former. Absolument. Et
Comment ça se passe? Et si j'ai souvent dit que la rencontre avec le préfet Parisot, c'était vraiment une évidence. C'est une évidence parce que finalement, cette question du différent est intéressante de deux points de vue. C'est à la fois, je dirais, la mobilisation de l'éducation nationale pour scolariser, toujours, mieux, plus, d'élèves en situation de handicap, de le faire bien, parce qu'au fond, ce sont des élèves comme les autres, et que la mission essentielle de l'éducation nationale, c'est de faire réussir tout le monde, et du coup de faire réussir chacun, en lui donnant les meilleures conditions pour se faire. Et puis le deuxième élément d'évidence, c'est le vivre ensemble, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on prend en compte là, non pas des collégiens de manière individuelle, c'est que ce sont des collégiens dans leur classe. Une des forces de ce dispositif, de cette manifestation, c'est qu'on prend les élèves dans une classe avec toute leur diversité. Et des difficultés d'apprentissage, tout le monde va en rencontrer. Des besoins d'aménagement, des situations pédagogiques, tout le monde en a besoin. Et l'idée, c'est bien à un moment donné de casser les stéréotypes, simplement en montrant que, en étant et en travaillant collectivement, en laissant les élèves interagir entre eux pour apprendre, il y a une plus grande facilité de relation et de reconnaissance de l'autre tel qu'il est, mais aussi avec ses atouts. Parce que, Delphine le disait tout à l'heure, une situation de handicap, c'est une chance. C'est une chance pour chaque individu, mais c'est surtout une chance pour la société. Monsieur le préfet, vous n'avez pas attendu le 1er février pour commencer à rencontrer des collégiens. Vous êtes allé notamment à Béziers, chez monsieur Malvy, si ma mémoire est bonne, rencontrer des enfants de 5e. Comment s'est passé l'échange? Moi, je dirais que les collégiens sont formidables. Ces jeunes ont vraiment une capacité de se tourner vers les autres et il faut la développer, il faut la maintenir, il faut l'encourager. Et quand les collégiens viennent me voir et à la fin me disent « on était heureux de vous voir », me disent « est-ce qu'on peut vous faire un bisou ? Est-ce qu'on peut vous serrer la main ? Est-ce qu'on peut vous dire bravo ?» Et je sens qu'il y a un potentiel de vie extraordinaire. Et moi, je voudrais que cette joie de vivre, qui est surtout dans les quartiers difficiles, notamment, puisse se transmettre à tout le monde. Et il y a eu le film Intouchable, qui a été vraiment un grand moment d'émotion dans toute la France. Et moi, je voudrais que ce film, il se poursuive dans le réel, dans le quotidien. Il a changé quelque chose, ce film? Dans je pense des enfants? Oui, je pense que les jeunes ont été très frappés. Quand je demande aux jeunes des collèges, avez-vous vu le film d'abord? Il y en a 4 sur 5 qui se lèvent. Et après, je leur dis, mais vous avez aimé ce film? Et la plupart me disent oui, parce que on a vu qu'on était tous pareils. On avait tous des mêmes besoins, on avait tous envie de rigoler, on a tous envie de vivre, on a tous envie d'être comme les autres. Et ça, c'est un très beau message qu'il faut diffuser. Ben, ce que je vous propose, c'est justement d'écouter quelques-uns des collégiens qui vous ont rencontré à Béziers à l'issue de votre intervention. Dans les écoles, il faut mettre des ascenseurs pour les handicapés. En fait, il ne faut pas les sentir, il ne faut pas qu'ils sentent qu'ils sont différents que nous. Il faut sentir qu'ils sont comme nous. On va dire, plutôt on va l'aider à traverser la route, on va lui ouvrir une porte, au lieu de le regarder, de le juger parce qu'il est différent, parce qu'il ne peut pas marcher. Oui, et même quand on aura nos enfants aussi, on ne va pas le tirer de bras en train de dire on ne regarde pas celui-là parce qu'il est différent comme nous. Non, on a tous une égalité. On encourage monsieur le préfet. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut rien faire, franchement. Même si on est de religions différentes, on est tous des humains et on a tous le droit d'être entendus. Voilà. Le jeune garçon, dans l'interview, dit quelque chose de magnifique. Il dit il est différent comme nous. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, c'est ce que vous essayez de faire, c'est de leur montrer que nous sommes tous différents, mais finalement tous semblables. Et je pense que dans les quartiers, en plus, difficiles, où on vit beaucoup d'épreuves à tout niveau, c'est important de se dire, mais finalement, je suis pas le seul à avoir des galères. Je pourrais peut-être aider les autres et faire quelque chose de beau avec ça. Et donc, transformer un mal en bien. Transformer une difficulté en positif. Et je crois que c'est ça qui est important dans l'opération Différent comme tout le monde. Et il faudra absolument que cette opération puisse en même temps
casser la morosité ambiante dont parlait Marie-Hélène tout à l'heure. Il faut casser cette morosité parce qu'on a l'impression aujourd'hui que tout est fichu, qu'il n'y a pas vraiment de solidarité, que les choses vont mal, qu'il y a la crise, il y a la dette, etc. Et là, il y a un beau projet qui peut réunir tout le monde. Dépasser l'indifférence, vous dites. Tout à fait. Et pour un préfet, sans limitation de vitesse. Oui, c'est vrai. Paul-Éric, on parlait du travail tout à l'heure. Le travail, c'est compliqué quand on est handicapé, et surtout quand on a eu une vie professionnelle avant et qu'il faut la reconstruire. Il y a moyen quand même de passer au-dessus de ça, de retrouver quelque chose, de retrouver un intérêt au travail et de se remettre dans le travail quand on l'a fait avant et qu'entre-temps, il y a eu un accident comme ça a pu vous arriver ? Oui, c'est vrai que là, vous mettez le doigt sur plusieurs notions. Oui, c'est un peu le problème, voilà. C'est qu'il nous faudra un débat beaucoup plus long. Voilà, sur plusieurs notions. La notion déjà de handicap de naissance ou congénital et du handicap survenu. Voilà, c'est d'être privé de quelque chose est différent que de n'avoir jamais connu ce dont on est privé, puisqu'on l'a jamais connu, on n'est pas privé. On compense. Donc déjà, c'est une notion qui va être abordée dans le cadre de ces 3 semaines à Montpellier et à Nîmes. La reconstruction passe par le travail. Le travail est source d'équilibre. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est pas la conserver. Donc, évidemment qu'il faut une occupation, une activité. Et travail n'est pas obligatoirement égal à salaire. On peut aussi travailler de manière bénévole. On peut avoir une activité. La ressource mentale ne rend pas obligatoirement chauve, comme vous pouvez le voir. La ressource mentale peut aussi permettre d'avoir... C'est parce qu'il n'y en a pas, hein, voilà, qui est chauve. Un équilibre tout simplement. Chauve qui peut. Exactement. Cultiver le champ des possibles, là aussi, même si c'est pas la rubrique primeur ou fruits et légumes, mais en tous les cas, cultiver le champ des possibles. Aujourd'hui, on peut dire que grâce à un engagement global, et le préfet Parisot, qui est quand même représentant de l'État, si je ne m'abuse, prouve bien cet axe fondamental qui est le fait que tout le monde doit avoir accès au travail. Donc il est nécessaire, quelle que soit sa situation de handicap, physique, mental, psychique, social, le film Intouchable a aussi mis en exergue ce qui était pas qualifiable avant, le handicap social, qui existe concrètement. Et donc retrouver un travail, c'est possible. Encore faut-il vouloir. Ne faut-il pas succomber à la tentation des aides et du rien faire, justement, savoir tomber sur les gens qui peuvent accompagner. Car aujourd'hui, il existe un maillage associatif qui est particulièrement efficace pour accompagner la personne en recherche d'emploi et l'adaptation au poste de travail. Aujourd'hui, il existe une ouverture d'esprit qui a prouvé que ouverture d'esprit n'était pas synonyme de fracture du crâne. Vous me l'accordez ? Cette ouverture d'esprit, elle doit visiblement se travailler dès le plus jeune âge. C'est en 5e, dans tous les collèges de l'Hérault et du Gard, du 1er au 21 février. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut participer et qu'on n'est pas encore inscrit, monsieur le préfet ? Il faut d'abord aller sur la page Facebook différent comme tout le monde. Hein, je crois que les jeunes de 5e, ils savent très bien y aller. Et puis, de pouvoir laisser un message en disant, moi, j'aimerais bien participer. Il faut en parler à mes professeurs, à mon proviseur, à mes parents. Mais j'ai envie d'y participer. Et il suffit d'envoyer un mail. Donc, c'est d'abord une démarche individuelle des collégiens ? Non, pour la faire remonter vers les professeurs, c'est un truc d'ensemble. Oui, vous avez communiqué auprès de tous les collèges, je vous fais confiance pour sensibiliser vos chefs d'établissement. Et puis surtout, on a communiqué évidemment auprès des chefs d'établissement parce que lorsqu'on est dans ce type d'opération, ce qui est important, c'est qu'il y ait d'abord une préparation avant, hein, les fameuses 4 semaines, 3 semaines à Montpellier, 1 semaine à Nîmes. Il faut qu'on travaille avant, il faut qu'il se passe des choses pendant ces semaines de mobilisation. Et puis ensuite, il faut continuer à utiliser tout ce qui a été vécu comme un retour sur expérience pour qu'on puisse en tirer aussi le bénéfice dans la manière de mieux vivre ensemble dans la classe, dans le collège. Donc, ce qui a été fait, c'est que on a proposé, Marie-Hélène nous en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a des documents pédagogiques qui ont été préparés en amont. Les équipes dans les collèges se sont emparés de ces documents pédagogiques qui, sur la question des apprentissages ou de la vie professionnelle, qui, sur la question des difficultés à se déplacer tous les jours dans la vie quotidienne, qui, sur la question des loisirs. Hein, on a droit tous à l'accès au sport, à la culture, au loisir. Donc les enseignants ont travaillé
dans les classes avec les élèves, ce qui a permis aussi d'avoir un beau support qui est le concours d'affiches. Oui. Voilà, monsieur le préfet nous en parlera, Marie-Hélène aussi. Ce qui veut donc dire qu'on s'est mobilisé, mais dans le même temps, aujourd'hui, on est à 3200 élèves. Donc il y a encore un peu de 3200 place. élèves, voilà, c'est 14%. Moi, j'ai envie de leur dire, c'est 122 classes, c'est quand même presque 29% hein, des collèges en tant que tels. Donc ça veut dire qu'on est sur un collège sur 4, un peu plus, et puis un élève sur 7. Donc voilà, lançons cette idée, venez encore plus nombreux, ça peut aussi partir des élèves et pas uniquement des enseignants. Et ça, on a oublié de dire que c'est à Gramont, hein. C'est pas dans les écoles, hein. On va s'entraîner, là, on l'a toujours pas dit. Non, mais c'est après, sur l'organisation, chaque collège est en prise avec et le rectorat et l'organisation de l'opération pour savoir où il doit aller. Si vous n'êtes pas convaincu, moi ce que je vous propose, avant qu'on se quitte, c'est d'écouter Francis Lalanne, parce que lui, il est convaincu. Je trouve ça très important que les jeunes puissent aujourd'hui prendre conscience de la différence que représente dans la société le fait de vivre avec un handicap. Et ça, si vous voulez, on peut en parler, mais lorsqu'on le vit, c'est différent. Lorsque tout d'un coup, on peut toucher du doigt la réalité de ce qu'est la difficulté de vivre avec un handicap à l'intérieur de la société, forcément on voit plus nos frères handicapés de la même manière. Monsieur le préfet Parisot, malheureusement cette émission est déjà terminée, il va falloir qu'on se quitte. Qu'est-ce qui ferait que vous considéreriez que cette opération est une réussite à son terme? Eh bien, en regardant le regard des jeunes, tout simplement parce que ils ont une capacité de regarder l'autre qui est encore toute neuve. Et je pense que le regard, c'est ça qui va changer. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure pour parler de handicap et de comment faire pour qu'on s'accepte tous pour ce que l'on est. L'opération Différent comme tout le monde, c'est du 1er au 21 février, grâce à Marie-Hélène, à Delphine, à Paul, à Madame la rectrice, à Monsieur le préfet Parisot. Les enfants, si vous n'êtes pas encore inscrits, vous pouvez encore le faire, vous pouvez encore mobiliser vos enseignants pour participer. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, on sera à l'Open Sud de France. En attendant, portez-vous bien.